que dans la guerre ici, quand je suis debout, par exemple, pour faire de la musique, tout ce que je sors, c'est pas des choses auxquelles je pense. J'ai évidemment chez moi. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites de l'aide de l'immunité de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu... Amis du MAG, à tous et à tous ça, bonjour, salut, bienvenue au MAG, les MAG d'actu éclairés. Je suis BM Blaise Mukenge. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. Alors, Joseph Kabila, les financements commencent à poser problème. Tous les jours qui passent ici, c'est que des révélations. On sait à peu près comment est-ce que Mandanda est parti du pays. On va rentrer dans ce mag de ce matin. On sait qu'il y a un réseau très bien huilé, n'est-ce pas, dans lequel il y a eu une sorte de pot de vin. Donc il y a eu corruption à grande échelle pour permettre à Pogno de se soustraire. Alors, tout est parti de Brazzaville, Bandegone, Toyoki, Kuna, donc, Jet, et tout est privé, tu as un système, ça c'est grave. Ça c'est grave, c'est une pure trahison, pure et simple. On veut que la justice soit rendue pour les Congolais. Au moins, l'éternel des aboutissants a fait le Bukangalonzo. Là, Mata se retranche dans ces conditions-là, c'est très grave. Alors, on est dans la surprise, la RDC, on sait mon même Mozalaka. L'actu, les marques d'actu éclairées, je voudrais un peu réfléchir un tout petit peu sur l'ambiance apocalyptique. Il y a Kabila dans Tango Tokomimba, financement est passé à Kingakati. Les agents ne sont pas payés, ils pillent les stocks, les animaux sont affamés, c'est difficile. En tout cas, ça sent l'ambiance de la fin. Ambiance apocalyptique bien programmée. C'est n'est que question de quelques temps que vous allez voir que les gens qui gèrent les mains de Kabila vont commencer à servir eux-mêmes. D'ailleurs, au niveau d'hypnose, les mots de Lumbashi qui finançaient les journalistes au niveau de Kinshasa, ça devient difficile. J'apprends que parmi les gens qui passent dans les antennes pour parler pour Kabila, Mbongo, ils ont resté pour leur financer. C'est pourquoi je l'ai mis en train de jeter l'argent qu'on voyait là derrière. Hein. Comme on avait dit chanter Lou Foulokari, millionnaire Akboa Kimbongo na Katikati ya Ibale. C'est ça, non? Alors, les amis, ce que vous devez comprendre que le Kabila a un égoïsme, un égocentrisme, même pour sa famille. Imaginez que s'il avait entretenu le financement de son système par les partis politiques, les gens qui sont autour de lui, lui, ce qui l'intéressait, c'est d'entretenir plutôt pour financer. Lui était intéressé à ça. De là où il était, dans sa retraite, ou son retranchement, son exil, et voulait entendre que Bondo va sceller l'opération, là, ça compte à bon davantage. Alors tout ça, il a jeté de l'argent tellement que maintenant sa défense devient difficile. Les preuves sont très têtues. Maramouya à Salaka. Et puis il y a une réaction arrêtée à Tchango Namanten, et les cas par les passés, Tozo Ngelango, comment la population de Goma possède un mitigé par rapport à la présence de Ekuna, et la plupart savent qu'il est le moteur. C'est Kabila qui est derrière ça, pas rien d'autre. Alors, les amis, pour commencer ce mag de ce matin, permettez-moi de vous balancer une brève page publicitaire. En détail, maintenant à Goma, les gens continuent à tuer. Cette image, je l'ai mis un peu comme ça, en noir et blanc, pour un peu atténuer les reflets du sang, pour ne pas avoir de suspension sur YouTube. J'ai raisonné faire ça comme ça. Mais en attendant, Félix Tshisekedi reste serein. Il a observé les Marabounézo Kende, on compte les jours, n'est-ce pas, un jour après l'autre, du deal qui est en gestation, qui est en train, n'est-ce pas, de se réunir. Alors on va dire à ces amis, que vaut Kabila, Obasanjo et Mbeki face à un Tshisekedi qui a Trump derrière lui? Tout est simple à comprendre, donc c'est un calcul simple par rapport à la géostratégie. Toutes les personnes sages de ce monde savent au moins. Moto Zana, tant que Ganga, Nana Simanaye. Hein? Qui est derrière toi? C'est ça, non? C'est vous devez comprendre. Alors, pour commencer, on se retrouve brièvement après ceci.
Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, pardon, Big Sangai. Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils sont vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on a passé à la question. Côté voilà, est-ce que c'est les divans? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors, nous revoici une fois de plus sur antenne, les amis. Nous sommes en train de parler à la réflexion d'aujourd'hui, notre thématique d'aujourd'hui. Kabila a commis Nasuka. Mbeki, les M23, face à la résistance de Tshisekedi. Tshisekedi est là tout feu tout flamme. Il résiste, il ne va pas saigner, il ne va pas rentrer dans un iota. Lui s'écampe sur l'appui qu'il a reçu de Washington et les contextes actuels mondiaux, de la façon dont les choses sont en train d'aller au monde, en tout cas, nous donnent beaucoup trop d'avantages. Parce que les amis, on n'a pas calculé ça. On a vu qu'une fois que Kabila commence, Kabila qui est un commando bien formé, moi je refuse ce langage-là. Kabila n'est pas un commando bien formé. C'est un telantela, comme on le dit dans le terme simple, quinois. C'est un homme qui est errant là. Il ne sait pas où se positionner exactement. Si Kabila était formé par un homme, il y a des hommes qui formeraient les autres plus que lui. Au moins qu'il soit né soldat. Là, c'est autre chose. S'il est né avec les réfugiés de soldats, l'attitude des soldats, la formation, il a eu ça de ventre de sa mère. Oui, là, on va dire que c'est un homme un peu qu'on peut avoir peur. Non, il ne faut pas intimider les Congolais. On a déjà compris, donc le mythe est tombé. Tu sais que je pense bien que ne regarde pas ça, il se focalise, n'est-ce pas, sur la finalité. Au finish, il voit que l'impact que cela donnera au niveau de la RDC, sur le plan diplomatique, la pression qui va tomber sur les opérations militaires. Parce que nous savons que Kabila et Goma, c'est une présence militaire et politique en même temps. Alors, je vais un peu rafraîchir les mémoires des Congolais, parce que Kabila a une très courte mémoire, il oublie les choses. Les gens, les amis disent que Kabila, s'il a fait tout ce qu'ils ont en train de faire ici, ils ont des dépensements ou financement parce que pour des besoins personnels. Si c'est un homme qui aimait sa famille, qui aimait dans son entourage, il allait au moins organiser un système, un circuit où l'argent circule au moins pour l'intérêt de tous. Vous voyez que là, maintenant que Kabila a des difficultés, il y a un problème très sérieux. Les gens de Kabila sont très bien informés parce qu'ils ont des antennes. Service, sur la réalité de ce qui se passe au pays. Ce sont les gens les plus surveillés au monde actuellement en RDC, les gens de Kabila. La Kabylie, là, comme vous le voyez là. Alors vous allez remarquer qu'il y aura plus en plus de gens qui vont attendre. Ils ne seront pas pressés de se prononcer. C'est un très grand risque de se présenter maintenant parce que vous risquez de vous porter en contradiction avec les gouvernements et avoir des problèmes. Et la justice congolaise risque de vous attraper
complètement comme ça Kabila, ses immunités étant déjà levées. Ben militaire ils ont sauté. Donc le col a poursuivi yo colocaté aux la complicité. Il est très important. Vous allez voir les comportements de la Kabylie. Il fallait qu'il même un système là qui fonctionne où l'argent circule normalement pour qu'en cas de problème, Batouba côté là yo. Kabila qu'est-ce qu'il a fait? Il a privilégié les opérations militaires. L'argent qui venait d'Hypnose à Lubumbashi, on apprend de plusieurs endroits du business parce qu'il était difficile d'envoyer l'argent de l'extérieur parce que le système international financier est très bien traqué. Les Américains l'ont conçu, ils savent qui a dépensé quoi, qui a transféré quoi, qui a sorti tel argent dans quel compte. Il ne va pas le faire. Mais ce qu'il en a fait maintenant, il en a dépensé en colère parce que là, il doit assurer maintenant. Il y a quelqu'un qui, par exemple, qui lui bouffe l'argent, disant que non, pour faire cette visibilité-là qu'on a fait avec toi à Johannesburg, j'ai dépensé autant. Je dois dépenser pour rester dans l'opinion. Malheureusement, c'est une peine perdue parce que c'est l'opinion anglophone, anglo-saxonne à laquelle on parle, pas l'opinion congolaise. Les Congolais maintenant se sont réveillés. Si j'ai fait un numéro le matin en anglais, c'est des temps en temps je commencerai à faire des numéros comme ça pour répondre à des questions spécifiques d'un point de vue purement congolais. Et si vous êtes aussi expert de la matière, vous maîtrisez très bien l'anglais, appelez-moi, on va voir comment prendre rendez-vous pour vous savoir sur antenne, vous enregistrer pour que les Congolais entendent au moins et le monde, le reste du monde, pas les Congolais nécessairement, mais moi si je fais peut-être c'est pour mes enfants, hein, c'est dans mon intérêt. Parce que mes enfants, souvent quand j'ai pas l'histoire de Congo, ils ne comprennent pas. Mais quand c'est en anglais, ils comprennent tout, ils sont intéressés, ils vont sur la télévision du début jusqu'à la fin. Et moi, c'est aussi une opportunité d'éduquer mes enfants. Ces opportunités, il y a beaucoup de Congolais qui ont des enfants en Australie, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en Angleterre, qui ont aussi besoin de ces contenus-là. Dorénavant, nous allons commencer à amener les contenus en anglais. Alors si vous êtes là, vous pouvez parler couramment, à communiquer le message à la génération de la jeunesse congolaise qui parle anglais. C'est très intéressant. Contactez-moi de temps en temps. On va voir comment on va caler les programmes. Et puis après, on aura une chaîne indépendante qui ne parle que de l'anglais, seulement spécifiquement, qui croîtra d'une façon ou dans l'autre. J'ai fait une émission le matin, vous pouvez la regarder, où j'ai parlé de Dabumbeki. J'ai un peu localisé un peu au sud africain parce que j'ai un peu parlé aussi un peu des Zoulous dans l'émission, hein, parce que j'ai vécu en Afrique du Sud. Je voulais dire que ce que le président sud-africain fait n'est pas correct. Il se cache sur le panafricanisme alors que c'est un intérêt des carrés miniers, point barre. Il n'y a pas de chose. Maintenant, devant les Congos qui veulent aujourd'hui décoller, les Congos qui veulent aujourd'hui, en tout cas, Elunganabo Umbu, il y a un système de prédation en Kalezraka pour que les minéraux sortent du Congo par un circuit toujours opaque. Il y a des gens qui vont armer des gens, ils les renvoient dans des coins qui sont peuplés, ou pas peuplés, mais plutôt, mais les coins qui sont riches, dont le sous-sol est riche en minerais. On va chasser les gens qui sont là-bas, on commence maintenant à faire quoi? Extraire les minerais également, illégalement, maintenant par un circuit mafieux, un circuit de contrebande, et Bimi Libanda va Teki. Donc, vraiment, le message est que la Kabongo. C'est ainsi qu'il y a dépensé bon à été. Les amis, je viens d'apprendre des sources très sûres et sérieuses. Kingakati, paiement ils ont souffrir. Les techniciens sont à comment souffrir le paiement. Si vous vous rappelez très bien, il y avait une affaire alimentaire, hein, affaire de tenue militaire. Véhicule, groupe électrogène. Tout ça, ils ont gestionné Rabilo Kowana. Ils ne recevaient plus beaucoup d'argent pour vendre Kimia. Ils se disent non, Makambo et comme la souga Kabila Rokima, nous n'allons rien gagner. Ils ont fait quoi? Ils ont vendu la mèche. Ils ont appelé l'autorité Baye, Fongoli, Badepo, Balaxi Biloko. Alors les gens qui travaillaient pour Kabila pour le moment, condition beaucoup contacter l'autorité, beaucoup contacter des MIAP, beaucoup contacter ANER, beaucoup contacter des gens l'État approprié, comme ça, payer et récupérer. D'une part aussi, vous avez jouer mon rôle pour accélérer ma camoyo. Parce que le plus vite qu'on va démanteler l'empire, il y a Kabila qui met à côté de l'Amboga rapidement. Il faut aider à accélérer le démantèlement de l'empire de Kabila. On appelle la Kabylie. Il faut on apprend aussi que je veux dire gérant gestionnaire peut-être que par exemple il y a Hypnose dans le Lubumbashi, c'est Hypnose, maintenant qu'on a Hypnose et côté circuit qui ça après Kinshasa ici on finance les Mobondo. Alors chaque fois qu'il entendait que les Mobondo ont fait une incursion, autant de collègues sont morts, Kabila est très content. Vous vous rappelez, on avait interpellé quelques gens du PPD à l'époque. Ils ont un moko na bango qui est impliqué jusqu'aux dents. Namkamona musu ça impliqué. Du fait que Kazaïka wana ça muto Kabila a choisi. Avec que copie ça ouais même bongo azo recevoir té. Voilà comment c'est Kabila égoïste. Batunayo balou bakufa kapona ye. Ils ne donnent pas l'argent pour eux.
Après, c'est là qu'on m'a côté, je vous dis. Alors, il est en train de penser en désordre. Il va se dire que moi, au finish, mon résultat. Si quoi, qu'est-ce que PK a fait? Il a cherché une façon de s'isoler. Il a se distancer les Camerounais comme ils ont un problème congolais. Actuellement, Nations Unies, communauté nationale, il y a agression étrangère. Il y a une agression étrangère, il y a crise politique. Bon, les opposants congolais, comme des moutons de panurge, comme une déclaration, non, nous devons un dialogue inclusif pour résoudre la crise politique au pays. Il n'y a pas de crise politique, même pas de crise sécuritaire. C'est une invasion d'une armée étrangère. Ils veulent nous faire oublier cela. Bon, on a une initiative, il y a sorti ou le Cameroun Mingi, c'est le mot d'ordre qui a été donné. D'autre part, le secours de Kagame a payé les gens de la presse pour biaiser l'information. Comme par exemple, le président sud-africain qui est tombé dans le piège en disant que Tshisekedi s'est entouré de Kassaïens autour de lui. Alors, des Kassaïens autour de lui, alors tout le monde, le reste des Congolais, ils sont en antagonisme avec les Kassaïens. Ils n'aiment pas les Kassaïens. Les Kassaïens est en opposition avec les autres. Il y a une tension, n'est-ce pas, xénophobe qui peut éclater à tout moment. C'est ce qu'il a raconté aux Sud-Africains. Des mensonges purs et simples. C'est mensonges purs et simples. Et puis, vous savez que hier, je voulais balancer cette photo ici pour vous dire qu'autour du Tshisekedi, si vous voyez, bon, quand il s'entoure, c'est-à-dire que c'est autour du pouvoir. C'est autour du pouvoir quand on s'entoure. On voit l'Assemblée nationale, on voit le Sénat, la primature, les postes clés dans les immigrations. Tous ces gens-là n'ont aucun d'entre eux n'est Kassaïen. Bon, ils sont là, et ils n'ont pas des rôles, il y a moindre, un rôle très majeur qui joue dans l'immigration congolaise. C'est que Mbongo et Bimi Mandeko est pessi folie. Bongo belé bimima panzi bongo, comment on va faire pour alimenter la machine. Vous vous rappelez un peu, les amis, l'histoire, il y a Obema, je me rappelle, au fils de bien Malaki. Bandeko kuna, banda ko vous remarquez très bien, bakablis nyoso wana, Kabila, Mous Nyarugabo, nyoso wana, tous ces nyaru là, ils ont des maisons autour, il y a lac. Il y a banda koyo, bakabila la mapa. Ils n'ont pas acheté ces maisons là. Ils ont sama prix et comme il y a un gars qui a un dossier comme ça, je pense que si on se coach la présidence ici. Il y a un gars en a des difficultés à côté reçu tout ça, je pense pas qu'il y a le gars sur le dossier on a un coach va identifier la genèse des Camerounais Zalaki. Donc on va faire quoi? On va ravir toutes ces maisons là et ils sont à l'état. Parce que c'est pas normal dans un pays où tu continues le gouvernement à cause de Béatrice Hôtel, ou bien et pas une cité qu'on a dans il est toujours là-bas. Alors que les maisons de l'État à l'époque de Mobutu, ils avaient acquis la maison, il y a gouvernement. C'est que pouvoir rester avant qu'il y ait Motu Moussa Sikaya à côté de Ndakwana. C'est pourquoi le ministre que nous avons connu pour ces questions la logistique prise en charge à l'époque du maréchal, tout était au moins pas bien mais organisé à certains points. Bandako l'État et Banaka. Batouana Bayana Fidel, les Rwandais, venus en bord de caoutchouc, ils ont dépossédé les Congolais de leur maison. Oh, nous avons fierté, donc nous avons membres de la communauté centrale, nous avons ministre de gouvernement, commissaire d'État, tout ça, ils ont sauté. Donc, Rwandais, ils se sont appropriés des maisons des Congolais. Mais c'est les longs, les longs à fleuve, ça va marquer très bien. La propriété de ça, il faut zonga. Office de bien malaki, Obema. Il faut et ça la musala nango. Donc bandeko égoïsme un petit peu yo mikolo ya ko dépenser mbongo ebele, vous n'avez pas d'idée nenge eza kokende. En tout cas, vous voyez que lui il s'aligne na Mbeki na Obasanjo, mais beaucoup de gens ont très bien informé, très bien renseigné que alliance yo ekosuka nulle part parce que ils ont l'appui mingi politique té. Et l'appui ba solution exacte. Mbeki on a un président sud-africain. Au fur et à mesure que vérité augmente, parce que tout les matins, les vidéos en anglais, on va les faire. Il fait une vidéo, on fait une vidéo. Il fait une vidéo, on fait une vidéo. Il y aura un tel point que, et puis nous savons comment vulgariser la vidéo. On va taguer sa vidéo qu'il avait faite là. On prend tous les algorithmes de son sujet, on copie tout ça, on transforme ça dans un langage codé et on met comme tag dans le sous-titrage du film. Ce qui fait que de l'émission, toute personne qui verra son émission sur YouTube, sur n'importe quel réseau social ou sociaux, il verra aussi notre vidéo contradisant ce que Mbeki a dit. On va les suivre. Nous connaissons comment les plateformes de GAFA se comportent. Ce sont des histoires qu'on a étudiées, le marketing digital, on sait comment faire cela. Chaque fois qu'il y a le loco, même un autre contenu, même si ce n'est pas nous qui le faisons, un autre contenu
même d'un Congolais qui a parlé en français, on les traduit. Tout ça, là, en campagne, il ne faut pas ici, là. Hein, merci Congolais, nous avons relayé la vidéo sur ma fact-checking, la réalité. Nous avons conseillé le quota pour recadrer rapidement. C'est très bien. Ça va être notre pays aussi. Opinion à Batouana, Libandawana. Et qu'on a un peu, hein, une fois qu'on signe avec les États-Unis, ils vont chercher, n'est-ce pas, à récupérer. Hein? À récupérer terre nyonso, mine nyonso, parce que il sera grand temps que l'eau bagagiga ezonga en application. L'eau bagagiga veut dire quoi? Les sols et sous-sols appartiennent à l'État. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et c'est à l'État. Mais c'est comme ça. Et ça a bon partout au monde. Hein? C'est seulement au Congo on a voulu créer une faiblesse dans l'État. Donc au Longola, État puissance, on a possession. Il y a bien. L'État, c'est l'État bandeko. Sur l'État, on qui place par exemple entreprise dans la coin wana. Ah ouais, c'est une école. Il y a banabasi. Baza ko violer banabasi l'entreprise wana n'enclos. Sur entreprise a tché ba caméra te asali là où l'État l'État est capable. Oh non, il y a école là-bas banabasi wana dans la sécurité babuka entreprise wana. Babuki yango comme vide. Moi na mona aux États-Unis hein, babuki yango basali stade. Tellement il y avait babiko boy belé balabaso ba diamba tout ça non. On fait quoi? Baso banda ko nyonso wana. L'État paye bien sûr. Basombi bo de guerre pire. Pour raison parce que une grande école qui est à côté. Razenda quoi on comme un parc et comme plat, il y a pas de clôture. Comme ça tout le monde à l'horizon qu'est-ce qui est là-bas. L'État c'est pouvoir là les amis. Alors Kabila, j'ai nazongili escasa na mbongo pour vous dire que quand il est arrivé à Goma, des sources très sûres, des sources concordantes, on apprend que Kabila s'est rendu à Rumangabo. Bon, il est toujours été à Goma. Il a demandé aux gens de Goma de ramasser ces jeunes gens-là, de les apporter là-bas, d'amener au niveau de Rumangabo. Malheureusement, il a oublié la nature de ses frères rwandais. Ils ont un défaut. Ils sont sanguinaires. Ils ont tué beaucoup de jeunes gens congolais et une grande partie d'entre ces jeunes gens-là a fui. Ils ont déserté les camps de formation de Rumangabo. Quand Kabila est arrivé, il était très déçu. Les gens qu'il a trouvés là-bas, des gens très faibles. Il pensait commencer une nouvelle armée avec ces gens-là. Dès au moment où on a une confusion. Les mouvements qu'il finançait de Makenga, il trouve que ces gens-là, ils sont un peu pas trop discrets, tels qu'ils font leurs choses. Lui, il a sa méthode de faire. Il y a au Malem, il y a au brutalement. Vous voyez un peu, il a ce genre de mec qui peut faire ça. Il peut commencer à avancer. Il comptait sur eux là-bas, pour intensifier la violence. D'autre part aussi au Katanga, il y a un mouvement qui est dit Kapenda a stoppé. Général dit Kapenda. Bobi Bana Tigre, la plupart de Dakar en Angola, il est allé les recruter. Nabajen soit jeune fait qu'il a envoyé monsieur au Kenya, base de formation commando. Alors, Bajen Wana Bandeko, il fallait baya Babandako Sala, émeute à Lumbashi. Bazu va comme Mutombo, il va Kabeya, il va Kadima, il va Malamba, il va Mudumba, il va Ngoi, il va comme Baluba, il va Kasaya. La Baluba c'est une confusion. Comme Kasaya, ils ont porté le nom de Kasaya pour que nous sans la violence, so bakangié, oh nga c'est je bandit, mon nom c'est un tel. Ils avaient un réseau médiatique pour intoxiquer la population. C'est une méthode qui marche toujours. Hein. À l'époque, moi je me rappelle, lorsqu'il y avait les combats entre le Kassaïen et les Katangais, malheureusement, je me rappelle à l'époque, Bakyung avait un conflit avec son ami Mouchipai. Côté Njanjou vers un peu à Likasi là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait prouver, il fallait lever les Katangais. Pour ça ne marchait pas. Et c'est marqué parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les villageois qu'on a tabassé, qu'on a bandé au visage comme ça. On allait les filmer par la télévision nationale. À cette époque-là, la télévision nationale était une seule télévision nationale. On a filmé, les gens ont fait des déclarations en Swahili, les Kassais sont venus, ils ont fait ceci. Oh, c'est Mouchipa qui les a envoyés. Ils veulent trouver un alibi pour attaquer Mouchipa à l'époque. C'est la même méthode que c'est fait aujourd'hui. On prend le Kassaïen, on va créer un méthode, on va dire que ce sont ceux qui ont fait ça. Et puis, ça va s'embraser. Et heureusement qu'Edi Kapen a déjà compris les jeux. Vous vous rappelez, il y a quelques jours là, Kabila a outil à Lyon. Bon, c'est pas ça, va créer panique, psychosement, ma casse la Lumbashi. Quand ça va s'embraser, ces gens-là vont tirer parce que, moi, formation, on va ça, si, et on a créé insécuristement au la Lumbashi. Et là, on a un effet d'entraînement. Et vous allez généraliser. Ils ont calculé ça comme ça. Pensant que le Katangé est toujours va en guerre, il va trouver cette opportunité-là pour s'en prendre au Kassaïen. Or,
les réalités démographiques ont trop changé. Il y a trop de mutations. À part le temps que Mobutu nous avait laissé avec le nationalisme, hein, qu'on s'est marié entre tribus, c'est la mutation autour du pays. Depuis Mobutu, il y a camarades, il y a un pasteur, tout comme un pasteur kassayen, tout ça maintenant, la dynamique sociale c'est que on peut ça les médias. En tout cas, il faut ça dans les médias parce qu'ils ont la parole pour parler. Alors, quand Mbeki vous dit que Tshisekedi est de Kasaï, comme Kabila et Katangé, le fait que on ait levé les humilités de Kabila, si on jamais on osait l'arrêter, les Katanga lui étant acquis, en tout cas, violence et banda et cause là instoppable. C'est ce qu'il a dit hein, sur l'interview. Mais surtout que nous n'avons rien. C'est un groupe qui a été planté pour faire ça. Le groupe aussitôt maîtrisé. Par qui? Notre Katangé. Qui? Le général Edi Kapenda. Vous comprenez que le monde finalement ne comprend pas la dynamique de la RDC hein, du Congo. Mes amis, je vous prie de mettre les j'aime pour chuter l'algorithme de l'émission. S'il vous plaît, mettez les j'aime, ça va nous aider à avancer rapidement. Alors, Goma n'a pas oublié. Vous allez voir les amis, je vais poser un clip. Quand il avait annoncé pour la première fois sa venue à Goma, réaction à Congolais et Zakinini. Ça, c'est du média Arte qui a réalisé l'image. Suivant. Goma, ville sous contrôle du M23 depuis janvier dernier, l'arrivée de l'ancien président Joseph Kabila a provoqué des vives réactions. L'annonce officielle de son retour faite ce lundi 26 mai par Corneille Nangaa, coordonnateur du mouvement rebelle, a suscité des réactions contrastées parmi les habitants. Kabila était un président qui a dirigé le pays pendant 18 ans et après, il a laissé le pouvoir. Mais maintenant, il est à Goma et on ne sait pas s'il est là pour nous amener la paix ou s'il est réellement venu faire quoi pendant que nous sommes agressés. Pendant qu'il était président, rien n'avait changé. Et s'il est à Goma aujourd'hui, ça peut être pour ses intérêts personnels. Ce n'est pas pour les intérêts du peuple congolais. Alors, nous disons que... Politique et sécuritaire extrêmement tendue. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a toujours accusé son prédécesseur d'être à la tête du M23 AFC. Cette arrivée nourrit de nombreuses interrogations. C'est depuis qu'il est entré que la guerre a aussi commencé. En observant, nous nous rendons compte que cette guerre, c'est Kabila toujours, et elle a été provoquée par lui. En arrivant en 2025, nous sommes étonnés de le voir arriver ici à Goma. Moi, en tant que Congolais, je me rends compte que c'est Kabila qui amène la guerre. Pour l'instant, ni l'ancien président ni ses proches n'ont fait des déclarations. Mais sa présence à Goma dans un tel contexte suffit à raviver les tensions et à alimenter les spéculations. Premier volet, c'est que le président Kabila vient pour parler avec le M23 dont il connaît. On doit savoir que le président Kabila fait 18 ans au pouvoir et il connaît pendant tous ces 18 ans le M23. Ils ont créé le M23. Il faut dire la vérité telle qu'il est. Bien qu'on parle aussi aujourd'hui du président Kabila, Kamere connaît aussi comment ils ont créé le M23. Donc si le président Kabila fait encore son travail comme il avait fait en 2012 et qu'il ramène la paix, d'une manière ou d'une autre, nous la population n'a pas besoin de savoir comment il va ramener la paix. L'arrivée de Joseph Kabila à Goma intervient alors que le combat entre les forces armées... Vous avez entendu ce que les Congolais pensent. Ils n'emmènent la guerre, ils n'emmènent la paix. Ils savent que celui qui est parmi les fondateurs du M23, il est allé loin à citer les autres. Alors, les reportages que moi j'ai mis comme élément, ça n'engage pas mon point de vue, mon opinion. Je vous donne seulement ce qui est là. Ça, c'est un disclaimer. Hein? C'est un disclaimer, alors que je fais. C'est le langage que les gens qui ont pris la parole. Là, cette image-là, c'est mise sur nos compatriotes congolais qui ont été fauchés. Tous les jours ici, il y a des scènes comme ça de Goma. Vous avez vu l'image qui a fait les tours des réseaux sociaux, là où on balance les cadavres, on a découvert quelque part. Kabila pensait, hein, si bon, Kagame, je suis sûr, avec son mouvement M23, que si on amène les jeunes gens à Romangabo qui deviennent soldats, ils viennent comme, n'est-ce pas, soldats en uniforme, comme libérateurs, les autres seront motivés à aller. Les jeunes de Goma ne veulent pas aller. Actuellement, ils sont en train de mourir comme ça tous les jours que vous voyez là. Au niveau du Rwanda aussi, un mouvement de psychosés, en tout cas, ne veulent plus rejoindre l'armée. Les business d'aller au Congo, ils sont plus intéressés. Ils ont vu que quand quelqu'un tombe, vous n'avez pas le droit de faire les deuils. Quand vous perdez même de votre famille, c'est difficile maintenant.
Les jeunes Rwandais, ils ne sont pas motivés à y venir. On ne peut pas aussi les prendre comme ça par force. Si on va prendre des criminels, on comprendra qu'ils rentreront commettre le même crime, parce que quand vous libérez un criminel de la prison qui a tué quelqu'un, qui a violé quelqu'un, qui a tué quelqu'un, qui a fait quoi que ce soit, et qu'il est dans un contexte incontrôlé qui n'est pas une prison, il va, n'est-ce pas, se soustraire pour aller à se venger contre les personnes là-bas, je vais les victimes là, c'est un bourreau. Qui vous libérez, il va aller se payer sur la victime qui l'a fait qu'il puisse payer le temps de la prison. Et tout ça, et que ça là que effectif est diminué sérieusement. C'est pourquoi il faut faire une forte pression à l'international pour chercher un peu à dérouter les mécanismes internationaux et si avancer mingi par rapport au niveau de Washington. Alors, quand il a fallu que ce qu'il dit, il y a tout le monde que nous avons eu point de vue clair par ces ministres Paluku et Patrick Mouyaya. On comprend actuellement qu'est-ce que le gouvernement pense par rapport à l'agression étrangère. Serein, ils ont presque les mêmes points de vue. Et ce qui est important, c'est que tous commencent à sortir maintenant. Tous se parlent par rapport au message de Joseph Kabila au substance. Parce qu'on pensait que le message représente effet bombe. Et puis les gens commencent à analyser. Il a toujours été à Goma ou il a toujours été à Rwanda. On voit que cela n'impressionne personne. C'est pourquoi Tshisekedi a commis de plus en plus inébranlable. Il a Trump derrière lui. Le Trump est venu derrière lui par le fait Baneko, il y a dynamique, il y a économie mondiale. La tendance dans le monde actuellement est que chaque pays veut seul aller prendre les ressources là où ils ont la possibilité de les prendre. Actuellement, il y a une tension, il y a une guerre, comme vous savez, entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine a beaucoup de minerais, beaucoup de terres rares, tout ça. Et l'intensité de la guerre entre l'Ukraine et la Russie n'est pas la même entre la RDC et le Rwanda. C'est quelque chose qui est facilement contrôlable parce que dans l'accord ici entre la RDC et les USA, il y aura un volet sécuritaire très clé. Les gens oublient les volets sécuritaires. C'est ce volet-là qui va faire que la RDC puisse en tout cas recouvrir son intégralité territoriale, parce que dans tout document qu'on a signé, les principes d'accord qu'ils ont signé avec le Rwanda, il y a d'abord le respect des frontières de chaque pays, comme défini par la charte de l'Union africaine, ou les frontières héritées de la colonisation. Donc on ne peut pas, frontières on a éco-changé, ça ne va pas bouger là-dessus. Là maintenant, le Congo qui est aussi vaste, qui est une faiblesse, l'étendue d'un pays, ça peut être une faiblesse, mais cela ne va pas dire que parce que pays à mon aîné, les étrangers peuvent venir à tout moment faire ce qu'ils veulent faire. C'est pourquoi les Américains veulent venir prendre, n'est-ce pas, en priorité, basé sur l'exclusivité même. Nous encourageons un système là où tout le monde est libre de venir prendre dans les normes. Pas des deals qui sont opaques. Aujourd'hui, il y a le ministre Kabololo, il a fait 12 ans, 12 ans ministre Yamin. Il a facilité beaucoup de contrats opaques. Les histoires de carré minier là, quelqu'un fait introduire des documents, demain après-demain, bouffe, il a une mine. Donc il a distribué des mines, des carrés miniers comme des petits pains. Aujourd'hui, il a affaire à la justice. Et on comprend qu'il est aussi parmi les architectes, n'est-ce pas, qui ont fait l'enrichissement de Kabila, qui contrôlent tous ces réseaux-là. Maintenant, la peur et la crainte est que si l'ordre rentre et que tout est contrôlé maintenant, il n'y a pas ce groupe d'armées, c'est fini. Tu sais qu'il y aura le contrôle total sur les sols congolais, sur les mines congolais, eux, c'est la crise. Alors, en lieu de place, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à chercher les Congolais. Ils commencent à louer les Congolais. Ils commencent à choper les Congolais. Ils payent même les Congolais pour donner une fausse information, biaiser l'information. Actuellement, il y a des ministres qui détournent l'argent. Ils ne sont pas aussi sains que ça. Mais qu'est-ce que ces ministres-là font en lieu de place? Ils se contournent contre Tshisekedi. Leur cellule de presse contacte les journalistes indépendants pour dire que tout ça va tomber sur Tshisekedi. Si vous remarquez très bien cette tendance dans la presse en RDC, on a tendance à dire que non, tout ça c'est le chef de l'État, celui qui a fait le casting, c'est parce qu'il ne punit pas, il ne corrige pas. Tout ceci est en train de se faire. C'est vrai, le challenge est grand, mais à qui avoir confiance pour avoir du résultat? Ça c'est un problème très sérieux. Il y a des gens qui détournent l'argent. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Parce qu'ils veulent se couvrir. Ils payent la presse pour plutôt condamner les chefs de l'État, alors que ce sont les voleurs. Je pense qu'un nouveau mouvement commencera où il y aura une surveillance citoyenne.
il faut identifier le détournement là où il y a eu lieu. Et ça l'a mis Awa, côté avoir lieu. Vous voyez, après, nouveau ministre il y a finance à redéfinir un peu les montages financiers, les travaux commencent à avancer. J'ai marché aujourd'hui sur l'avenue Oezan à RTNC, le bureau du ministre Patrick Mouyaya, je pense, Naibi sous comment Babalate, beaucoup comme na chat, Balabala de Sili, en béton. Pas au Wana, 2, 3, 4 avenues successives là, dans le niveau à Gombe. Et on met aussi là, oh, ça c'est du travail qu'ils sont en train de faire. Quand la province ça les maté, c'est parce que il y avait système opaque. Mongo Bimi, il y a un marché public de l'État, Mongo mignon sur du coup. C'est pas comme ça. Mongo séquentiellement, entreprise et préfinancer ma travaux. Ou on est conseillé que on prévenir détournement les amis. On veut construire quelque chose là, Mongo qui dit non sur boum, un grand montant faramineux, 12 millions, 30 millions, 50 millions, non, c'est pas comme ça. On a tenté les gens qui ont la signature pour retirer l'argent de la caisse de l'État. Mais c'est comme ça que ça se fait. Parce que moteur on est là bas. On sort un grand montant. Il y a 1 million, 20 millions. La personne c'était. En attendant, c'est la route qui souffre. Et quand la route souffre comme ça, vous allez voir que ce sera des embouteillages. Et tout ça va retomber sur Tshisekedi. Je me suis promené hier dans Kinshasa. Autour, il y a quoi, la route avenue Nyangwe. Voilà, Nyangwe. À partir de Kabamba, hein, je ne sais pas de quoi. Willery, voilà, Willery. Quand vous allez vers 24. Bandeko Babala wana ezalaki impraticable de là-bas. Mais il faut savoir les amouquer. Mais ils allaient dans prise à l'état monene, là où les gens construisent les bars. Bien sûr, j'ai vu, on commence à construire. On commence à placer assainissement, terrassier pour passer là-bas. Après, ils sont 4 bandes, hein? 2 je pense. Nous allons sur le boulevard. Ceux qui font un bon que circulation comme fluide. À partir, il y a Willery, cours à 24. Et puis de l'autre côté aussi, il y a Kabambare, Fongoli, parce que les travaux sont en cours. Tel que dans mon acquis, je me dis, mais ceux qui me salao, bétonner en Sili rapidement. Dans une année, 2 ans, on aura d'autres priorités autour de s'attaquer. On ne peut pas avoir un gouvernement qui ne fait que construire des routes. C'est pour le moment où on s'est dit que les chantiers, Basalaka, objectif d'Ango, c'est rapport à Mbongo. La plupart des chantiers, Basalaka, ils ont Mbongo. Parce que si au moins ils ont avancé, on met Tolkuna, ils vont créer des circulations possibles, ils vont faire beaucoup de temps. Bon, même quand les gens ont créé l'espace là-bas qui est au sol à 2 ans, les gens n'ont pas pensé parce que les gens qui ont eu le contrat n'ont pas eu le temps de vulgariser ce qu'ils feront pour que la route soit tant qu'on soit. On va faire d'abord les caniveaux, on ne doit pas attaquer la route. Quand les caniveaux sont faits, on va maintenant commencer à gratter la terre, à ranger, mettre dans la condition pour commencer à travailler. Si au moins ils avaient une communication comme ça, qui explique les raisons pour lesquelles, au moins, tout au plus dans 2 ans, le conseil doit comprendre. Quand vous êtes tronçon, vous coussez, mais il faut expliquer au Kino, qu'est-ce que vous faites pour ça dans 2 ans? Tout ça, et comment on sera que non, ils ont calculé avant ça, pas de torture. Vous voyez parce que nous on conclut, parce qu'il n'y a pas eu de communication. Ça c'est pour le peuple qu'on le fait. Quand le peuple commence à Koganga, Kolowaloba, Ndezaka, et ça m'a moqué, et pour le pouvoir, et la contrebalancer. Les amis, je vous prie de mettre les j'aime à tout le monde sur l'algorithme émission. Nous sommes déjà 1400 en temps réel. J'aime Nabino, Isa, Nacé à 500 s'il vous plaît. J'aime au moins 650 à 700. Ça va nous aider à stabiliser notre émission en ligne. Sur le dans Bongo. Ça va bien nous aider les amis, hein. Je vous prie à Bocha Bajema pour bon ça algorithme. Il y a émission Nabiso à YouTube, à TN Africa TV Network. Donc Bandeko Kabila, c'est un grand dépenseur pour le moment. A dépensé mon rebelle avec sa courte mémoire. Le reste le ba oyo et Zangamotu Namakolo. Les Congolais se souviennent comment est-ce qu'il est venu. Bagan Afdel, Aïna bagage, il y a Afdel, en mode de cacho sûrement. Aïe Kota Komi et tout ça, oui, comment est-ce que le monde pense qu'il y a faveur à la mort de Mzé. Le 1+4, c'est lui qui est le plus grand bénéficiaire. Parce qu'à l'époque, quand Japé Abemba qui lui faisait face, qui était l'homme qui l'embêtait, la communauté nationale, dans la complicité, ils l'ont enfermé pour le mettre à la CPI. Banga Japé a 10 ans dans la CPI pour laisser Kabila tranquille. Bah, ça va faire la bango. Lui, c'est un fils du pays, il ne veut pas tolérer les bêtises au Bando Sala. Alors à cette époque-là, il est tout feu, tout flamme, Chairman Control. Alors, il nous a rappelé un peu certains faits, parce que c'est bien qu'actuellement les images restent, et ça me l'a sauté. Bande retour à mon bemba, l'obaka, on abandonne, Toyoka. Mais je répète, on a l'obaka qui abandonne, puisque ma preuve est allée.
moto yo azo tuti sa mutu na kati na biso ezali nani nani boyebi vérité. Alors parce que biso ba congolais ba rwandais ba kansaka toza zoba, mais je vous confirme moto azasima ya ba mobondo boyo kakawana mobondo ezali Kabila. Et nakobakisa lelo mususu parce que ceux qui balingi ba preuve naza na ba preuve nyoso. Nazalaka ministre à défense tokangaka bango moto azali sima ya ba M23 na ba AFC boyo kakawana moto azo financer bango ezali nani ezali Kabila. Moto financer bango ezali Kabila. Merci les amis, bonsoir le bi. Avenue Tombalbaya, avenue Moussou Zala Sabia, les amis, moi que vous êtes attentifs, surtout les Kinois, bon comprendre pas venu, il y a ville Navino, j'ai un peu circulé, dans mon équipe changement, ça m'était très positif de mon côté, en tout cas, c'était une joie et un très grand plaisir, Bandeko, vous allez que Billy, qu'on a les magas des actus éclairés, aux mode full, tu rebeutes sous émission, Moussou un peu plus tard. Et puis Moussou vers le soir pour vous communiquer des informations sur ce se dérouler, toute la situation sécuritaire sur le terrain n'a impact trop de informations sur le Sabino parce que bande quoi Kabila battu à Kabili bah comment que malembe ils sont allés vers l'extérieur difficile bah Moussou va quand même en boca parce que ils sont super surveillés bah n'importe où pour n'est-ce pas qu'on les sabiso bah congolais mais là Kabila bandeko yembongo il va dépenser en précipitation parce que il a un mauvais caractère. Lui il veut manger seul. De hasard na égoïsme wana kosala ke a évolué. Quand tu es égoïste, tu n'évolues pas parce que bah ton côté là est arrosé bangoté. Ce que Mbek il fait là, c'est une peine perdue. Nous allons nous y mettre comme Congolais pour déconstruire ça mot à mot. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux, non? Il fait un tour sur les réseaux sociaux, tout le bien. Et puis, Congolais, ministre congolais, vous devez contredire l'ancien président sud-africain. Comme ça, les médias, vous devez faire ça. Laissez pas tout seulement à Kwamba, à Paloukou ou Mouyaya. Faites aussi ça. Bolobaka, pour la cause, les citer énormément. Bon, c'était Bakare Migné. Il faut commencer par éviter énormément. Kabulu a ça senti déjà. Ne sais pas à qui a outil la sécurité en l'état. C'est que à Sanzi, Maramou Kaboul, la wana. Bola na mikanda va dossier on a boloba. Tel carré Migné, Ndé carré Migné, il est Sakambeki. Il est là, Sassou, Yangoy. Ou il sera tel, Yangoy. Il faut te démasquer à toi parce que il faut te mettre fongo la biso moko na bombo. Sinon, te bombo bandeko, et vous allez prendre en libéla. Si on ne fait pas ça, et vous allez passer. Il faut que vous to fongwama. Hein? Na bombo na to fongo biso so ba congolais comme peuple. Bon on a que tout que bongo to so kinia. On sera libéré. Baramnyoso et vous allez malamu to se faire penza mingite. Alors, merci bandeko pour ça que belé qu'on a magrabino les mags actu éclairés, tout un imbalasima. Au revoir. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mags de Actus s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.
que dans la guerre ici, quand je suis debout, par exemple, pour faire le défi, tout ce que je sors, c'est pas des choses auxquelles je pense. J'ai évidemment chez moi. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites de l'indemnité de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu